On va parler maintenant des API RESTful. Les API RESTful est un moyen puissant de créer des applications car elles vont nous permettre de communiquer avec d'autres services. Le concept des API RESTful reste simple, il va se concentrer sur trois points. Le premier point, ça va être le REST, c'est un style architectural qui va permettre aux applications d'interagir avec des ressources via des requêtes HTTP. Les opérations sont basées sur les méthodes HTTP comme get, post, put, patch ou encore delete. Ensuite vient le point de la ressource. Chaque élément que vous allez manipuler dans une API RESTful, comme un utilisateur, un article ou un produit, va être considéré comme une ressource. Et ces ressources sont généralement représentées par des URL. D'où le troisième point, les endpoints, ce sont les points d'accès de votre API. Par exemple, pour nos articles de blog, on pourrait avoir un /API/article. Et ce serait un endpoint pour accéder à tous nos articles. Donc c'est ce qu'on va faire ici, on va créer une API à partir de nos articles. Et pour ça, on va créer une nouvelle ressource. Laravel va simplifier la création de ressources donc grâce à une commande artisan. On va pouvoir faire dans notre terminal un PHP artisan make ressources et donner un nom à notre ressource. Ici par exemple article ressource. Lorsqu'on fait ceci, Laravel va générer une classe de ressources et cette classe va nous servir à transformer notre modèle, donc ici article, en un format approprié, généralement en JSON, pour la réponse de notre API. Donc lorsque vous faites ceci, vous pouvez vous diriger maintenant dans HTTP et on a un dossier ressources qui a été généré. Et ici donc on a un fichier avec article ressources. Et dans cette classe, on va pouvoir définir comment chaque attribut de notre modèle doit être formaté dans la réponse. Cela va nous permettre d'avoir un contrôle total et exact de ce que l'utilisateur va recevoir de l'API. Et grâce aux ressources, on va renvoyer des réponses structurées et cohérentes, ce qui va simplifier la consommation de notre API, que ce soit par notre application, d'autres applications ou d'autres services. Donc pour ça, là premièrement, au niveau de la fonction toArray, je vais effacer request et array ici, même si on va retourner un tableau. Et on va donc définir nos attributs. On va lui dire que id sera égal à 10 de id. Et donc ça, on va pouvoir faire la même chose pour tout. Pour tous les champs que l'on va recevoir. Alors on n'oublie pas le petit point virgule ici, sinon il ne va pas être content. Et donc je vais dupliquer ça. Et on avait quoi? On avait le title. Donc CTRL D, hop, title. La description. Description. On avait également author ID. Author underscore ID. La catégorie ID. Alors je vais dupliquer. Hop. Alors on a dit la catégorie ID. On avait aussi created at, vous savez, la date de création et la date de modification. Donc created at et updated at. Updated at pour la date de modification. Une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir utiliser un contrôleur pour transformer notre modèle en réponse JSON. Donc pour ça, on va se créer un nouveau contrôleur. Ici, je fais un PHP artisan contrôleur et on va l'appeler API contrôleur. Alors mince, pardon, make, pardon, deux points contrôleur et on va l'appeler API contrôleur. Hop. Et donc là, on a bien notre contrôleur qui a été généré. Ici, on va pouvoir donc retourner nos réponses JSON. Donc par exemple, ici, pour récupérer tous les articles, je vais faire une public function que je vais appeler ici index. Et donc cette fonction va récupérer tous les articles et nous renvoyer la réponse. Donc je fais une variable article qui sera égale à mon modèle du coup article, all. Et maintenant je retourne la réponse. Donc on va faire un return de response en format JSON. Et ici donc on va pouvoir formater notre réponse. Donc on va pouvoir lui dire par exemple succès. Hop. Est égal à true. Donc ici on lui dit que la requête a réussi. Et ici on va pouvoir dire par exemple data est égal du coup à notre article ressource. Hop, donc on n'oublie pas également de l'importer. Et on return une collection. Donc pour ça on va faire un collection de notre variable article juste en haut. Donc là on transforme les articles en utilisant notre ressource. On va pouvoir faire la même chose pour récupérer un article spécifique par rapport à son ID. Donc pour ça,
Même histoire, je vais venir me faire une public function. On va l'appeler show. Donc, il récupère en paramètre l'ID de l'article. Et ici, on va pouvoir utiliser par exemple un try et catch. On peut capturer la réponse avec un try et catch. Donc là, pour le moment, hop, on va laisser ça comme ça. On s'occupe d'abord du try. Donc là, on va rechercher l'article par son ID. Donc je fais une variable article qui sera égale à mon modèle article. Et je vais utiliser la méthode find or find avec du coup l'ID. Ensuite, on return la réponse. Return response en format JSON. Hop. Et on formate notre réponse. Donc, success. On va le placer à true. Et nos data qui seront égales du coup à le constructeur new, article ressource. Et donc, on lui place notre variable article. Et on transforme donc l'article, cette fois-ci, avec notre ressource. Et en cas d'erreur, donc on pourra capturer la réponse. Et donc, ici, on pourrait retourner une exception. Donc pour ça, au niveau du catch, je vais faire un anti-slash illuminate. Alors, on va pas prendre bus, on va prendre une database. Anti-slash éloquent. Anti-slash, et on va aller chercher le modèle not found exception. Et ici, on va faire une variable E pour le moment. Et donc ici, même histoire, on va pouvoir return du coup notre réponse, return response en format JSON. Et ici, on formate notre réponse. Donc on pourrait faire ici un success et là on va le placer à false. Donc là on indique du coup que la requête a échoué. On pourrait renvoyer également un message. Donc là on pourrait lui dire article non trouvé. Et on pourrait renvoyer également ici un code HTTP. Par exemple 404, le statut 404 pour le not found. Et donc là, on a géré notre requête pour récupérer du coup l'article selon du coup son ID. Maintenant, admettons, on aimerait en faire une également pour créer un article. Donc par exemple, je ferai un public function. On l'appellerait store. Donc là, on peut importer la méthode request et on fait un $request. Et ce que je voulais vous montrer par rapport à ça, c'est qu'on peut utiliser également la validation de données au niveau de notre requête. On pourrait faire un validated data qui sera égal à notre request, ou alors utiliser comme on avait fait les requests. C'est également possible de le faire. Et donc ici, on utilise validate et on pourra donner les champs à valider. Donc on pourrait lui dire, on a le title qui sera requis et on pourrait mettre d'autres choses. Donc type string, au maximum 255 caractères. Donc là, le titre sera donc requis ici. Hop et hop. Et on pourrait faire la même chose donc pour les autres champs. Donc ici, on aurait description. Donc aussi, c'est un type string et il est requis. Par contre, on pourrait enlever ceci. On aurait donc la catégorie underscore ID. Donc là, on pourrait lui dire que c'est un integer, donc un nombre entier, integer. Et on pourrait rajouter également exist pour vérifier s'il existe. Donc deux points, catégorie underscore ID. On pourrait faire la même chose donc pour l'auteur. Author underscore ID. Donc il sera requis. Hop, ça on peut l'effacer. On peut lui dire integer. Et on pourrait lui dire également, est-ce qu'il existe? Existe. Deux points, user underscore ID. Et on avait quoi également? On avait l'image. Donc ici on pourrait mettre image. Donc new lab. C'est une image. C'est également en format soit JPEG, soit JPG, soit PNG, par exemple. Après, vous mettez les formats que vous voulez.
Et au maximum, on veut 2048 caractères. Donc voilà, on fait de la validation de données. Et après, on pourra quand même, donc, $article est égal à mon modèle article, deux points, et on va utiliser du coup create. Et donc, on va utiliser notre fonction validatedData. Et ensuite, on peut return directement notre réponse. Donc, return response en format JSON. Alors, oups, tac. Alors, response en format JSON. Voilà. Et donc, on a premièrement success. Est-ce qu'il a réussi? True. Et no data. Data. Donc là, je vais faire un new article ressource. Alors, ressource. Et donc, on lui place la variable article. Hop. Donc, une fois qu'on... Alors, hop, la petite virgule, je pense que j'ai fait une faute ici. Il n'y a qu'un S. Et donc, on peut lui return également un statut. On a le statut, par exemple, 201 pour lui dire que l'article a bien été créé. Donc là, on renvoie bien, du coup, les réponses formatées. Et maintenant, on va pouvoir se diriger sur nos routes. Et c'est ici que l'on va utiliser, du coup, nos routes. Ce qu'on va pouvoir faire, on va faire un route. Alors là, on va faire des headpoints. C'est là qu'on va créer nos headpoints. On va faire un headpoint pour aller chercher tous les articles. Donc, je vais faire un route get. Et donc, on va aller chercher un /API/article. On va bien chercher notre API contrôleur. Classe. Et on vient chercher du coup la méthode ici index. On pourrait également le renommer avec un name. On l'appellerait du coup API.index. Ensuite, on pourrait faire la même chose pour récupérer du coup un article en particulier. Donc, on utiliserait du coup la méthode get, article / et on récupère du coup ID. Et on vient chercher du coup notre fonction show. Et ici, on l'appellerait API show. Donc ça, ce sont des headpoints en réponse du coup à ceci. Et si je viens maintenant faire un /API/article, il va me return du coup un objet JSON avec tous mes articles. Je pourrais accéder également à / et en mettant par exemple un ID 7. Il est bien présent, j'ai bien mon objet. Si je mets un article qui n'existe pas, comme le 1 puisqu'on l'a effacé, et ben il me return, vous voyez, succès false, article non trouvé. Donc il m'a bien généré mon exception. Donc voilà comment on peut utiliser les API. Les avantages des API RESTful, ça va être sur la modularité. Vous allez pouvoir facilement ajouter et modifier des ressources sans affecter le reste de votre application. L'utilisation en plus des commandes artisans et des fonctionnalités intégrées de Laravel vont simplifier la création et la gestion des API. Et sur la standardisation, en suivant la convention REST, votre API est plus facile à comprendre pour les développeurs qui puissent y accéder, si vous, bien sûr, vous donnez accès à votre API. Si ça reste en interne, ça reste en interne. Donc voilà pour les API RESTful. Allez, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon nous passons à la suite.